Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Zonar Télévision dans Zonar Actualité. Je suis Moïse Itegwa et c'est jeudi 29 mai 2025 et nous vous proposons une édition avec un accent particulier sur les 12 questions explosives des Julien Paluku Kaongia, ancien gouverneur de la province du Nord Kivu et actuel ministre du Commerce extérieur à Joseph Kabila. Également au sommaire, les auditions de Constant Mutamba et Firmin Mvonde à l'Assemblée nationale, les avancées diplomatiques entre Kinshasa et Kigali, les cris du Kafka à la francophonie et à l'international, les retraits d'Elon Musk du Doge aux États-Unis. Restez avec nous pour décrypter ces sujets ensemble. Nous débutons avec un sujet majeur qui secoue la scène politique congolaise. Les 12 questions percutantes posées par Julien Paluku Kaongia, ministre du Commerce extérieur à l'ancien président Joseph Kabila lors d'un briefing de presse mardi 27 mai 2025. Cette intervention fait suite à l'arrivée de Joseph Kabila à Goma sous contrôle en 23 AFC de l'armée rwandaise et à son discours critiquant la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi où il a proposé 12 recommandations pour renforcer et refonder l'État congolais. Paluku, ancien gouverneur du Nord Kivu, a choisi de répondre par 12 questions incisives remettant en cause la cohérence et les intentions de Joseph Kabila. Voici ainsi une synthèse de ces interrogations. La première, Paluku questionne l'identité et la loyauté de Kabila en tant que fils de Laurent Désiré Kabila, assassiné en 2001 par ce qu'il appelle la mafia rwandaise. Comment peut-il se rendre à Goma, contrôlé par les mêmes forces rwandaises qui l'associent à cet assassinat? Deuxièmement, il a rappelé que les efforts de Kabila pour la paix, comme le dialogue des Sans-Suites en 2002 et la formule de 1+4 ou encore sa lutte contre les insurrections comme celle de Mutebussi et Laurent Nkunda en 2004. Paluku demande si c'est le même homme qui a résisté à ces menaces. Il évoque également des décisions ambivalentes de Kabila, comme l'arrestation d'Nkunda par l'armée rwandaise en 2009 et l'opération Umoja Wetu qui a permis l'entrée de cette même armée au Nord Kivu, ou encore les accords de paix du 23 mars 2009 à l'origine du M23. Paluku mentionne aussi les succès de Kabila contre le M23 comme l'opération Pomme Orange de 2013 et s'interroge pourquoi se retrouve-t-il aujourd'hui aux côtés de ces mêmes rebelles qu'il a combattus, radiés de l'armée. Enfin, il met en lumière les contradictions de Kabila, salué pour avoir cédé le pouvoir en 2019 malgré les glissements. Est-ce le même homme qui se tient aujourd'hui avec ceux qu'il qualifie de bourreaux responsables des millions de déplacés et des milliers de morts à Goma et à Bukavu? Paluku Julien conclut en exprimant son incompréhension. La personne que je connais n'aurait pas dû se retrouver à Goma au regard de toute la lutte qu'il a menée. Ces questions relayées sur les plateformes comme X alimentent un débat national sur les intentions de Kabila entre médiation et opportunisme dans un contexte où il est accusé de complicité avec le M23. Mardi 27 mai 2025, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a auditionné le ministre de la Justice Constant Mutamba et le procureur général Firmin Mvonde dans le cadre d'un réquisitoire visant à autoriser des poursuites contre Mutamba. Installé le 26 mai 2025 sous la présidence de Meshak Mandefou avec Mbia Luboya Titi et Théovol Lotika comme vice-président, cette commission de 23 membres a 3 jours pour analyser les accusations. Mvonde a d'abord été entendu pour son réquisitoire qui reproche Constant Mutamba de détournements liés à une prison à Kisangani. Constant a ensuite été auditionné pour sa défense. Le rapport final sera présenté en plénière ce jeudi 29 mai 2025. Ces bras de fer judiciaires après les déclarations de Mutamba défiant Mvonde illustrent les tensions au sommet de l'État sur fond de crises politiques plus larges. Un espoir diplomatique se dessine entre Kinshasa et Kigali. Mardi 27 mai 2025, lors d'un briefing presse, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a annoncé des progrès dans les négociations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Après la signature fin avril à Washington d'une déclaration de principe, un travail de synthèse est en cours sous l'égide de l'administration Trump. Les deux parties ont versé leurs éléments et les ministres des Affaires étrangères finaliseront le détail de l'accord signé par les chefs d'État, a déclaré Patrick Muyaya.
Cette déclaration s'articule autour des 6 engagements: reconnaissance de la souveraineté, prise en compte des préoccupations sécuritaires, intégration économique régionale, retour des déplacés, soutien à la MONUSCO et élaboration d'un accord de paix. Mouyaya a précisé que l'intégration économique, critiquée par l'opposition comme un bradage des ressources, concerne toute la région et que les mécanismes sécuritaires seront définis pour éviter de nouveaux conflits. Encouragé par les Qatar et la MONUSCO, cet accord pourrait marquer une étape clé, mais sa mise en œuvre reste incertaine face à des tensions persistantes. Les femmes congolaises, elles, lancent un cri d'alarme. Lundi 26 mai 2025, une mission de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF s'est ouverte à Kinshasa pour examiner la situation dans l'Est. Lors de cette rencontre, la CAFCO, par la voix de sa directrice Grace Lola, a dénoncé les souffrances des femmes. Nos cœurs sont meurtris, nos corps sont meurtris. La femme congolaise a droit à la paix. La CAFCO a pointé l'usage du corps féminin comme arme de guerre, les violences sexuelles, l'enrôlement des enfants et l'effondrement des structures familiales. Lola a appelé à la cessation des hostilités et à une inclusion des femmes dans le processus de paix, critiquant le silence de l'OIF face à 30 ans de violence. La mission de la PF qui se prolongera le Rwanda vise à désamorcer les tensions via un dialogue interparlementaire. Passons à l'international. Une figure emblématique se retire. Aux États-Unis d'Amérique, Elon Musk a annoncé son retrait de la Commission pour l'efficacité gouvernementale, DOGE, en sigle, créée pour réduire le budget fédéral et la fonction publique. Les DOGE visaient initialement 2000 milliards de dollars économie. Un objectif est ramené à 1000 milliards de dollars avec 160 milliards déclarés économisés. Des chiffres contestés malheureusement par certains médias. Les projets ont aussi supprimé 100 000 emplois fédéraux comme à l'USAID, mais certains licenciements, notamment dans la gestion des armes nucléaires, ont été annulés ou bloqués en justice. Elon Musk, qui a modernisé les données publiques, s'est heurté à des figures comme Marco Rubio et Scott Bessent et se recentre alors sur ces entreprises, notamment Tesla, dont l'action a chuté, réduisant sa fortune à 100 milliards de dollars. Malgré cela, Elon Musk reste l'homme le plus riche du monde, mais son retrait pourrait ralentir les réformes ambitieuses du Doge. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Zonar Actualité de ce jeudi 29 mai 2025. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le début de cette partie. Nous sommes Zonar Télévision, on ne se quitte pas de vue, on se retrouve très bientôt pour les prochains numéros.